Alors en fait, avant de passer aux yeux, je vais mettre quelque chose que j'ai oublié de mettre tout à l'heure. C'est un highlighter. J'en aurais pas mis si j'avais pas eu celui-là en fait. Mais je vous en ai déjà parlé dans la revue, enfin c'est pas vraiment une revue mais dans les produits Catrice et Essence que je vous ai présenté il y a peu de temps, parce que ce highlighter est très très naturel, donc je vais m'en servir pour deux choses. Je vais m'en servir déjà pour, avec un pinceau n'importe lequel, pour illuminer un petit peu le coin interne de mon œil. Voilà. Faire un petit point de lumière. Et je vais m'en servir aussi pour, comme touche lumière, là où c'est prévu de le faire, c'est-à-dire sur le haut des pommettes et un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière. Voilà. Il est vraiment très très bien ce highlighter. Je suis très très contente, une jolie découverte. Parce que, alors, bon, toujours pareil, cette luminosité à la con, donc je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais en tout cas, il y a un joli glow qui reste, moi je trouve super naturel, c'est vraiment pas du tout, ça se fait pas du tout maquillé, j'aime beaucoup. Alors voilà, donc on va passer aux yeux. Donc comme vous le voyez, j'ai vraiment essayé au maximum de, je sais même pas comment expliquer, de définir un petit peu mieux mon œil qu'au naturel, mais en gardant vraiment la main la plus légère possible. J'ai quand même 1, 2, 3 fards différents sur l'œil. Donc j'essaie de corriger moi ce que j'aime le moins dans mes yeux, tout en restant naturel, et je pense que c'est pas mal en fait. Je pense que j'ai bien réussi mon truc. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, donc pour ça je prends la palette Au Naturel de chez Sleek. Palette que j'aime vraiment énormément. Et je vais commencer par prendre le fard le plus clair ici et en mettre sur toute ma paupière. De bas jusqu'en haut. Pour bien uniformiser la couleur. Voilà. Avant que j'oublie, je vais quand même reprendre mon highlighter et faire tout de suite mon point de lumière au coin interne, parce que sinon c'est sûr que je vais oublier. Voilà. Alors point de lumière naturel aussi. Voilà. Ensuite, donc toujours avec le même fard clair, j'en reprends un petit peu sur mon pinceau et je vais insister au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà, si j'en ai mis trop, j'enlève au doigt. Ensuite, je vais prendre un estompeur. Ici, c'est le E35 de chez Sigma, un gros estompeur. Et je vais prendre de cette couleur-là, qui est très foncée, mais je vais la travailler de manière très légère. Donc j'en mets sur mon estompeur. Et je vais tapoter sur ma main vraiment pour enlever le maximum de matière. Je vais en garder très très peu et je vais marquer mon creux de paupière ici. De manière très très légère. Il faut que ce soit... C'est pour ça que j'ai pris un gros estompeur. Je veux pas du tout que ce soit un trait qui soit marqué. Il faut que tout reste flou parce que pour rester naturel. Voilà. Et je pense que ça va suffire comme ça. Donc là, vous voyez la différence parce que je viens de le mettre, mais en fait, attendez, je retire vraiment le reste. Je floute ici la démarcation. Donc là, on le voit parce que je viens de le faire, mais dans la vie de tous les jours, je pense pas que... Enfin, sauf si on prête vraiment attention à votre make-up, je pense qu'on peut très bien se dire que c'est juste votre pigmentation naturelle, et puis c'est tout. Ensuite... on va ombrer, et moi j'ai choisi, comme mon œil au fil des années a tendance à tomber un petit peu, même si là c'est pas flagrant, moi je vois bien que ça commence à tomber. Moi mon souci ça va être de l'étirer un petit peu, mon regard et mon œil. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette couleur-ci, j'ai plus les noms des fards, je suis désolée, et je vais commencer avec mon pinceau LY13 de chez Louise Young. C'est un tout petit pinceau crayon, qui permet de faire soit un travail précis, soit un travail flou. Donc j'ai pris du fard et comme avec l'autre,
j'enlève le principal, vous voyez, j'enlève vraiment le principal de la matière pour le mettre sur ma main. Et je vais ombrer, je vais commencer par mon ras de cils inférieur. Alors on commence toujours par l'externe, pourquoi? Parce que c'est là généralement qu'on va le plus foncer l'œil. Donc on met le principal de la matière en externe et puis ensuite on revient en interne. Donc ça va définir un peu mieux la ligne de vos cils. Pour l'instant je reste flou, voyez. Je veux pas un trait marqué. Et puis je vais faire le même mouvement qu'un trait d'eyeliner. C'est-à-dire que je vais remonter par là, mais tout ça va rester flou. Je remonte un petit peu et maintenant je vais passer au bord supérieur. Alors je vais reprendre du fard ici sur ma main. Et je vais faire pareil, donc je pars du dernier tiers de ma paupière et de manière floue, j'ombre mon ras de cils. Et je reste sur l'extérieur. Je reprends un peu de matière et je floute, je floute, je floute. C'est vraiment le but, je veux pas qu'il y ait de lignes bien définies. Il faut que ça reste flou. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, pour ombrer un peu plus en fait, et donner l'impression que mes cils sont plus fournis, je reprends la même couleur ici, cette fois avec le pinceau 212 de chez MAC, qui est un pinceau plat très très fin. Donc n'importe quel pinceau, le pinceau le plus fin que vous avez, ça marchera. Je prends du fard, cette fois-ci je ne l'estompe pas sur ma main, et par contre je vais rester vraiment très très près des cils. Je balaye pas en fait, vous voyez, je fais comme quand on met le mascara, et surtout en haut. En coin interne, je reste très très près de ma ligne de cils le plus possible. Parce que je veux surtout pas que ça se voit. Vous voyez, j'essaye d'entrer entre les cils. Et ça va foncer votre ligne votre ras de cils sans pour autant qu'on voit qu'il y a un trait ou qu'il y a du maquillage. Alors moi j'ai pas voulu faire en sorte qu'on ne voit pas du tout qu'il y a du maquillage. Même si ça reste très naturel, on voit bien que c'est un petit peu ombré ici. C'est pas ce que j'ai voulu faire, mais je voulais vraiment rester très très naturel. Petite dédicace à Hélène puisque ce tuto en fait est parti d'une conversation qu'on a eue sur le groupe Facebook. Et Hélène essaye de se mettre non pas au nude mais au neutre. Et voilà, je me suis dit tiens, je vais faire un tuto parce que c'est vrai que je me maquille peu comme ça. Et voilà, je vais reprendre mon estompeur que j'essuie et je vais flouter en dessous ce que je viens de faire. Et là aussi. Et voilà, maintenant je passe une couche de mascara. Évidemment, évitez les mascaras qui font des paquets ou qui vont vraiment trop faire trop de volume à vos cils, enfin évitez les trucs qui sont pas naturels. Et moi dans ma collection, pour moi le mieux c'est le mascara Avril. C'est un mascara je crois qui est censé volumiser, enfin je sais pas, mais qui laisse les cils très doux, qui fait pas du tout de paquet et qui est donc parfait pour un look naturel. Alors une fois que j'ai posé mon mascara, moi je vais prendre cette sorte de brosse là, double embout, qui s'appelle la Lash Brow Groomer de chez Real Techniques. Et je vais bien séparer mes cils, surtout en bas. Je retire vraiment un maximum de matière que je viens de mettre. Et en haut je les sépare bien et finalement j'enlève tout l'excédent de mascara qui peut rester, pour que mes cils aient l'air le plus naturel possible. Et je m'en suis mis partout. Bon bah c'est pas grave, on va corriger juste après. Donc petit truc, si vous faites comme moi et que vous en mettez partout, vous attendez bien que ça sèche et avec un petit goupillon comme ça vous allez venir gratter et ça va s'en aller tout seul sans
sans enlever le fard. C'est vraiment super cette technique. Donc moi je vais attendre que ça sèche par contre. Voilà, pour terminer, je vais mettre un peu de crayon bleu ciel, ici c'est un Agnès B, dans ma muqueuse. Surtout si vous avez qu'un crayon blanc, il vaut mieux ne rien mettre, surtout pas de crayon blanc parce que là évidemment c'est pas du tout naturel. Si vous avez du rose pâle ou du bleu pâle, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution resterait que vous ayez vraiment un crayon qui soit de la couleur de votre peau. Mais voilà, j'en mets très légèrement, j'appuie pas trop parce que je veux juste ouvrir mes yeux et pas qu'on voit que j'ai quelque chose sur la muqueuse. Ensuite, sur les lèvres, attendez, est-ce que j'ai fini? Ouais, je crois que j'ai fini les yeux. Et sur les lèvres, moi je vais opter, alors vous pouvez soit mettre une petite touche de gloss sans que ce soit un gloss qui soit vraiment très brillant parce que bon, ouais, après tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir envie d'un look très léger et puis avoir une bouche très brillante. Voilà, moi je vais opter pour un rouge à lèvres qui est proche de ma carnation naturelle. Alors, comment ça s'appelle? C'est le Sheer and Creamy Lipstick Duo de chez Kiko. Et je vais prendre ce côté-là qui est la teinte 7. Alors, et je trouve ces crayons à lèvres là extrêmement agréables à porter. Et vous voyez, c'est un petit peu plus foncé, rosé que ma couleur naturelle, mais ça reste, moi je trouve que ça reste très naturel. Donc ben voilà, le challenge make-up, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un no make-up look, mais bon voilà, c'est un maquillage somme toute assez naturel. Qui va juste mettre l'accent sur ce qui est joli dans le visage et un petit peu flouter ce qui l'est moins, même si voilà, j'ai pas un teint parfait, je sais pas si on voit à la caméra, mais on voit encore un petit peu mes boutons, les choses comme ça, mais c'est le but, ça reste naturel sans que ça choque. Et voilà, moi je trouve que c'est vachement sympa, moi qui ai l'habitude de beaucoup me maquiller et tout. Moi sortir comme ça, bon en même temps il m'arrive de sortir sans maquillage, c'est très rare mais ça m'arrive, j'assume complètement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut être un look que je fais pour aller au travail, je trouve que c'est vraiment très bien, très joli et tout. Donc voilà pour le défi. Alors j'espère que ça vous aura plu, moi c'est un bon exercice pour moi. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube, sur le blog, sur la page Facebook. Et en attendant le prochain défi, la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.